Le prince serpent est brûlé par le feu. Il a regardé pendant qu'il était sur le point d'être brûlé. C'est alors que le fermier sort un bâton et le sauve. Le prince serpent grimpa sur le bâton. Pendant qu'il regardait, le prince serpent était à l'agonie. Le fermier verse de l'eau glacée sur la peau du serpent, pour le rafraîchir et soulager ses blessures. Pour remercier le fermier de lui avoir sauvé la vie, le prince serpent et le fermier allèrent voir le roi serpent. Ils ne savaient pas quand il reviendrait. Le fermier confia aux chevaux la garde des moutons. Le fermier et le prince serpent traversèrent les montagnes. Ils ne savaient pas combien de temps il avait marché, et arrivèrent enfin à un énorme rocher. Le mince prince serpent entra dans son nid. Puis le prince serpent lui dit d'ouvrir le rocher. Le fermier brandit son bâton mais ne put l'ouvrir. Il suivit le prince serpent dans les escaliers. À sa grande surprise, à l'intérieur de la grotte se trouvait un palais resplendissant d'or. À l'entrée du palais se trouvaient deux serpents géants. La légende était donc vraie. Le prince serpent lui montra le chemin. Le fermier arriva au palais. Les murs du palais étaient couverts de joyaux d'émeraude. Le plafond était couvert de diamants et d'onyx. Le vieux roi des serpents remarque l'étranger. Il battit de la queue et frappa le sol. En un instant, le palais trembla comme un séisme. Le prince serpent a prévenu le vieux roi serpent à temps. Aujourd'hui, il a été pris dans un incendie.